Kaba, on parle de défense du docteur Kassori Fofana, maître Ismaël Konaté qui est soutenu à l'international. Oui, maître Mamadou Ismaël Konaté qui est soutenu à l'international par 28 avocats de nationalité parisienne, comorienne. Pas de nationalité parisienne. Française. Française, pardon. De nationalité française. De nationalité française. Il est tellement pressé. De nationalité française. Il est comme moi, parce que j'ai commis une faute tout à l'heure. Bien sûr, merci. C'est parti, on a créé une nouvelle nationalité. C'est pour le Vas-y. Une nouvelle nationalité. De nationalité française, comorienne, camerounaise, de nationalité belge et quel autre encore? Qui a tout ça? Les soutiens de maître Mamadou Ismaël Konaté suite à l'arrêté du bâtonnier par délégation du barreau de Guinée. Donc dans cette lettre dont nous avons une copie, ce collectif d'avocats s'insurge contre cette interdiction qu'ils estiment être d'une grave extrême gravité et qu'ils tiennent à exprimer tout d'abord leur soutien total et leur solidarité à leur confrère Mamadou Ismaël Konaté. Ensuite, ce collectif condamne vivement cette violation grave du principe de la liberté de choisir ses défenseurs en cas de procès, principe inscrit selon le collectif dans l'article 14, paragraphe 3b et du pacte international relatif aux droits civils. Et ce même collectif rappelle que le principe de la liberté de choisir ses défenseurs est un composant essentiel du droit à un procès équitable. Et quant à l'allégation des propos discutoires, je reste toujours dans l'esprit du collectif, qu'auraient tenu leurs confrères à l'endroit du procureur de la CREF et à l'invocation de l'article 61 de la loi guinéenne sur la profession d'avocat. Ce collectif rappelle que cette disposition ne peut concerner que la communication médiatique de l'avocat. Donc voilà en substance ce soutien à l'international apporté par maître Mamadou Ismaël Konaté. Mais revenons maintenant dans les commentaires. Certains avocats approchés qui ont préféré garder l'anonymat estiment simplement que le barreau de Guinée est passé à côté. Pour deux raisons. Les propos jugés discourtois pendant sa communication avec la presse, il était avec des barreaux inscrits, des avocats inscrits au barreau de Guinée, et dont même l'actuel bâtonnier Maître Djibril Kouyaté, qui est aussi dans ce dossier de défense d'Ibrahima Kassori. Le bâtonnier était à la Mecque. Le bâtonnier, Maître Kouyaté. Il n'était pas là. Mais il est membre du collectif de défense. Oui, mais il était à la Mecque. Merci pour cette réponse. Mais il est membre du collectif. Secondo, l'autre argument brandi par le barreau de Guinée, c'est cette question de réciprocité. On nous apprend qu'il existerait une convention qui date de 1964 entre la République de Mali et celle de Guinée. Mieux, on nous dit encore que le barreau de Guinée est membre du barreau de l'UEMOA. Parce qu'il y a un barreau de l'UEMOA qui existe, mais la Guinée existe en tant qu'observateur. Donc cela, suite à ce traité, ce traité de l'UEMOA, on ne peut pas interdire à un avocat malien de plaider en République de Guinée. Deux questions se posent. Est-ce que le Conseil de l'ordre a siégé avant de prendre cette décision? C'est la première question. L'autre question, est-ce que cette décision fait l'unanimité au sein du barreau de Guinée? C'est deux questions que nous devons nous pencher. Mais quelle que soit l'issue, je crois que l'élégance voudrait qu'on certainement appelle Maître Konaté au Conseil de l'ordre, l'expliquer les griefs contre lui au lieu d'apporter cette décision. Elle a été entendue. Je crois que le barreau allait vite en besoin. Oui, Akumba, la décision du barreau, en tout cas, démontre qu'il a été entendu, sauf si j'ai mal lu. Il n'est pas en Guinée. J'ai dit que la décision du barreau dit qu'il a été entendu, sauf si j'ai mal lu. Alors, moi, j'aimerais dire que le ministre Konaté est un avocat qui connaît éminemment la question économique et financière. Je l'ai rencontré quelque part avec M. Talibé, vous vous rappelez? Il était accompagné justement par le bâtonnier Maître Kouyaté. Je l'ai écouté et j'ai essayé après de vérifier, de faire une recherche autour de lui. C'est un avocat qui connaît éminemment la question de la criminalité économique et financière. Ceci dit, est-ce qu'il avait à s'emporter à avoir quelques expressions qui pourraient friser un peu dans la tradition africaine, qui pourraient friser l'injure? Je n'en sais pas trop parce que ça dépend un peu de culture. Quand le français vous dit que vous mentez, pour lui, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste un langage qui existe dans la communication courante. Mais quand vous dites à un vieux de Dalem, par exemple, ou bien à un jeune de Dalem qu'il a menti, il est frustré toute la journée parce qu'il s'est dit que le mensonge chez moi, il est à la fois une question de violation des règles morales et des principes sociaux. Donc, je ne mérite pas ma société. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faudra intégrer. Mais quand une décision est signée de Maître Fabi,
Moi, à Kumba, j'ai réfléchi 1000 fois avant de la contester, pas parce que elle est infaillible. Bien, fille de Maître Portos. Oui, pas parce qu'elle est infaillible, mais c'est parce que je connais une certaine rigueur de sa part. Je serais surpris qu'elle accepte d'être sous une certaine pression, soit de la junte ou en tout cas des autorités qu'on chercherait à identifier, pour qu'elle agisse en violation des règles et des principes qui régissent le barreau de Guinée. Mais de toutes les façons, oui, vous avez raison, M. Mohamed, que la question, ce débat n'honore pas la Guinée, mais je pense aussi qu'il est temps qu'on réfléchisse un peu sur la... On a dit qu'on va procéder à la refondation, non? Qu'on procède à la refondation un peu partout. Mais à la place de Maître Kouyaté, de Maître Fabi, j'aurais quand même conseillé une certaine souplesse pour ne pas être vu comme des gens qui participent à... si vous voulez, à étouffer Kassori et son groupe. Bien. Parce qu'aujourd'hui, après que Cellou et Sidia aient pris leur intelligence en marche, le groupe de Kassori est vu comme un groupe qui est aujourd'hui victime d'une certaine organisation. Ça, il ne faut pas se le cacher. Bien. Et je pense qu'on a intérêt quand même à redescendre sur terre, parce qu'une transition, c'est deux contextes. C'est le contexte politique et le contexte intellectuel. Le contexte politique, c'est la construction des institutions de la République, c'est la construction, la restauration du jeu démocratique, et le contexte intellectuel, c'est le débat entre les élites. Et je pense qu'on n'a pas ces deux contextes au jour d'aujourd'hui. Ok. Oui, Lincoln. Je voudrais juste confirmer au Maître Kaba que Maître Konaté a été convoqué ici à Conakry, et il y a un des éminents avocats qui l'a accompagné. Ça, je confirme. Maintenant, les proches de Kassori, moi j'ai échangé avec beaucoup, estiment aujourd'hui qu'on voudrait écarter le meilleur avocat de Kassori pour plomber leurs clients. Parce que pour eux, ce principe de réciprocité dont le barreau fait allusion n'est pas clair. Mais le barreau également a justifié, en tout cas sa décision, par des fondements juridiques à travers le communiqué qui est sorti. Et cet avocat me dit également que le barreau peut avoir raison. C'est vrai, ce qu'il a dit, il n'y a pas ce principe entre la Guinée et le Mali, mais il dit que par solidarité, comme on peut appeler ça traditionnelle, les avocats du Mali ou du Sénégal viennent plaider en Guinée. Il a même cité le cas par exemple de Maître Dabo qui a plaidé dans le dossier de Moussa Traoré du côté de Mali. Mais ce principe existe, mais il y a quand même cette solidarité où, comment on peut appeler cela, ce principe de tolérance qui permet à la Guinée d'accepter d'autres avocats, ou qui permet aux pays voisins d'accepter des avocats guinéens de ce côté. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, Maître Dabo et Maître Konaté est écarté. Est-ce que le barreau va revenir sur sa décision? Quelqu'un me dit d'ailleurs que Maître Kouyaté est même l'un des avocats de Kassori. Est-ce qu'il va revenir dans ce dossier maintenant? C'est la grande question qui reste posée. Les proches de Kassori sont déçus. La suite, on va voir. Oui, Emmanuel. Moi, je pense que je me disais tout à l'heure dans la tête, je dis dans une bataille d'éléphants, les poussées n'ont pas de place. C'est une affaire d'avocat, une affaire de procédure, une affaire de texte, que eux seuls maîtrisent toutes les tournures. Mais je pense que je m'interroge quand même. Est-ce que Maître Konaté fait peur à la CRIEF pour autant? Parce qu'il est semblé quand même, il est décrit comme étant quelqu'un qui connaît suffisamment le dossier, des dossiers similaires à celui de Dr Kassori Fofana. Et derrière, est-ce que aussi les propos jugés outrageants qu'on lui colle sont réellement, ont un fondement en tant que tel juridique? Ça reste encore pour moi en tout cas des zones d'ombre que je n'arrive pas à maîtriser. Mais je suppose que le barreau est un organe indépendant. Et de ce fait, s'il prend une décision qui touche un avocat, donc une personne qui peut relever de son corps, ça veut dire que quelque part, il s'est lui-même entouré du maximum de mesures possibles, du maximum d'objectivité, en tout cas j'estime, qu'il s'est entouré d'éléments pour se rassurer effectivement que sa décision n'est pas une décision qui lèse, qui touche au droit de quelqu'un qui peut être constitué comme un membre de son corps à part entière. Maintenant, entre le Mali et la Guinée, y a-t-il une convention de réciprocité? On parle d'une convention qui date de 1964, qu'il va falloir vérifier. Mais pour l'instant, si on parle du principe de solidarité,
ça veut dire quelque part que la défense de M. Konaté est de facto fragilisée. Parce que la question de solidarité, évidemment, ça suppose que la personne à laquelle vous apportez solidarité soit d'abord d'accord. À un moment, on a parlé ici d'un autre aspect selon lequel il n'y a peut-être pas de convention de réciprocité, mais que ce serait possible pour un avocat d'un pays étranger, par exemple, de se joindre à un cabinet, donc un cabinet constitué au niveau local, donc pour défendre un dossier. Maintenant, est-ce que Maître Konaté est dans le cadre d'un cabinet guinéen ou il est là en tant qu'avocat tout simplement étranger? En tout cas, s'il est là en tant qu'avocat étranger, ça veut dire que ça reste à questionner, parce que pour l'instant, la question de la convention de réciprocité entre les deux pays n'est pas encore tout à fait claire. On parle de cette convention, mais personne ne nous l'a montré pour l'instant. Toujours est-il que la question d'avocat sérieux dans le dossier de Kassori Fofana est une inquiétude pour la CRIEF, parce que le procureur spécial a bien envie de porter ce dossier et de l'emporter. Évidemment, c'est aussi dans l'intérêt de Kassori Fofana d'avoir un éminent avocat tel qu'on l'a décrit, Maître Konaté par exemple, qui a même été ministre de la Justice, qui connaît ces questions. Donc, si on arrive à affaiblir ce côté, en tout cas du point de vue de la CRIEF, évidemment, on affaiblit Kassori Fofana. Et ça, c'est aussi un détail sur lequel on ne peut pas passer. Ça peut être des petits détails de procédure que la CRIEF est en train d'utiliser pour affaiblir le camp d'en face. Et c'est bonne guerre. À la limite, et le barreau ne doit pas prendre fait et cause pour le parquet spécial. Parce que ce qui se passe à tout l'air, le barreau prend fait et cause pour le parquet spécial. Ce qui n'est pas normal du tout. Non, c'est pas une démarche indépendante. C'est pas une démarche qui est du tout indépendante. Maître Sidiki Belete a des propos assez durs parce qu'il est avocat guinéen. Il a été entendu. Non. Ne rentrons pas dans ça. Je vous dis que cette décision ne fait pas honneur au barreau de Guinée. Non, c'est la même démarche. Le barreau ne travaille pas pour le parquet de la CRIEF. Au barreau, c'est la discours là. Ils sont très choqués par rapport à cette décision. Oui, mais il ne peut pas y avoir forcément l'unanimité. Les propos outrageants sont des propos qu'on dit avoir été tenus à l'encontre du procureur spécial. Et quels sont ces propos outrageants? Je dis qui ne sont pas vérifiés, qui ne sont pas prouvés. J'ai bien dit que je ne connais pas. Le parquet spécial, on va s'écouter. J'ai bien dit que je ne connais pas ces propos et qu'il va falloir peut-être nous en dire davantage. Mais toujours est-il que la démarche est menée pour l'image du parquet spécial. Et quand c'est le cas, j'ai dit encore une fois, c'est un détail dont il peut se saisir pour affaiblir la défense de Kaba. Je pense que Emmanuel a raison de s'interroger, et tout comme Kaba a raison d'avoir la position qu'il a. Parce que Talibé, une fois encore, je vais vous mettre mal à l'aise. Quand on a rencontré Maître Konaté, il était avec qui? Il était avec le bâtonnier qui le présentait à des autorités. Comment peut-on présenter un avocat étranger à des autorités et expliciter le motif de son séjour alors que celui-ci, du point de vue réglementaire, n'est pas habilité à exercer dans le pays? C'est quand même une question préjudicielle. C'est pour rappeler que Maître Kouyaté lui-même est l'un des avocats de M. Kassori Fofana. Inscrit, semble-t-il, au barreau du Mali. Voilà. Oui, mais Mamadou Guian là-dessus, pour terminer. En attendant que cette contradiction dont Akumba fait cas ne soit levée, pour moi, le barreau dans une démocratie est l'institution la plus indépendante et celle qui est à l'avant-garde de la défense des droits humains. Donc, je ne peux pour le moment que m'en tenir à sa décision. Et donc... Je n'en ai pas dit un mot. Je voudrais quand même relever que Maître Konaté et tous ses avocats sénégalais et autres sont sur le dossier Kassori depuis le lendemain de l'interpellation, de l'arrestation de Kassori et compagnie. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'on rappelle qu'ils sont handicapés par le principe de réciprocité et... Oui, non, j'apprends qu'il n'a jamais été renvoyé justement. Parce que si c'est le cas, il y a l'autre Maître Ndiagne. Maître Ndiagne, parce que vous parlez de Maître Sey. Vous parlez de Maître Sey. Par la suite, Maître Ndiagne est entré dans ce dossier comme avocat. Donc on ne peut pas renvoyer le Sénégalais. Il paraît que Maître Ndiaye était en règle et Maître Ousmane non. En règle parce par rapport à quoi? Par un cabinet. Non, attention. La réciprocité, c'est donc la réciprocité dont on rappelle. C'est qu'on rappelle, c'est-à-dire que c'est une question d'accord en quelque sorte entre la Guinée et le Sénégal. Oui, alors, et une question d'accord entre les cabinets d'avocats. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer un cabinet guinéen pour pouvoir plaider en Guinée. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, pour moi, on ne peut pas, c'est-à-dire que si on reproche à Maître Konaté ses propos dits discourtois vis-à-vis du procureur ou des autorités judiciaires guinéennes, ça c'est une chose. Mais
après près de 5 mois qu'il plaide dans le dossier Kassory, c'est maintenant qu'on se rappelle qu'il est handicapé par ce principe de réciprocité. Moi, je pense que, comme Akumba l'a dit, on aurait pu trouver une formule plus souple de gérer cette affaire que de bannir. Parce que Maître Konaté parle de bannissement et parle d'un barreau aux ordres justement du pouvoir politique. Donc je pense que l'affaire a été gérée avec beaucoup plus de rigosité qu'on en avait besoin par rapport au dossier, au cas Maître Konaté. Donc il y a lieu de s'interroger, de se questionner davantage sur ce sujet et on reviendra sans doute là-dessus. Le temps pour nous de passer à autre chose et c'est justement sur notre dossier d'enquête.